Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, je vous parle d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, l'un des livres les plus célèbres au monde, mais aussi un pilote légendaire et un humaniste engagé. Né au tournant du XXe siècle et mort pour la France en 1944, Saint-Exupéry a vécu intensément, partageant son temps entre le ciel et la plume. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'aérodrome, c'est un petit aéroport, un endroit où les avions peuvent décoller et atterrir. Être rongé par quelque chose, c'est être envahi par une émotion ou une pensée qui fait souffrir. La bravoure, c'est le courage face au danger ou à la peur. Une gourmette, c'est un bracelet, souvent en argent ou en or, avec une plaque où l'on peut graver un prénom. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry naît le 29 juin 1900 à Lyon, dans une famille aristocratique. Son enfance, bercée par les contes, la poésie et l'amour d'une mère artiste, est marquée par des deuils précoces. Son père meurt alors qu'il a 4 ans et un de ses frères disparaît quelques années plus tard. Curieux, rêveur et passionné par les machines, Antoine fait, quand il est adolescent, un vol clandestin qui scelle sa fascination pour l'aviation. À l'école, il est distrait, mais décroche tout de même son baccalauréat en 1917. Il échoue au concours de l'école navale, s'oriente un temps vers les beaux-arts, avant de suivre une formation de pilote lors de son service militaire en 1921. Il obtient son brevet de pilote à 21 ans. En 1926, il rejoint la compagnie Latécoère, future aéropostale, pionnière du transport de courrier aérien. Il assure des liaisons risquées, d'abord entre Toulouse et Dakar, puis en Amérique du Sud, contribuant à l'ouverture de lignes postales jusqu'en Patagonie. Chef d'aérodrome à Cap-Juby au Maroc, il négocie avec les locaux pour assurer la sécurité des pilotes et du courrier. Ces années d'aviation sont marquées par des tempêtes, des accidents, des sauvetages, mais aussi par la beauté des paysages survolés et des amitiés profondes avec Mermoz et Guillaumet. Pour Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier réside dans les liens qu'il tisse avec les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. En parallèle de ses vols, il écrit. Ses carnets mêlent action, description poétique et réflexion sur l'homme. En 1929, Courrier Sud, inspiré de ses vols dans le désert, marque ses débuts littéraires. Le roman pose les bases de son style, récit lyrique, quête de sens, solitude du pilote face à l'immensité. Le succès vient avec Vol de nuit en 1931, roman sur les vols nocturnes en Amérique du Sud, dédié au courage des pilotes de l'aéropostale. L'ouvrage, récompensé par le prix Femina, révèle un écrivain au souffle épique et à la pensée profonde.
loin du simple récit d'aventure, vol de nuit, évoque le dépassement de soi et les sacrifices humains. Dans les années 1930, Saint-Exupéry devient aussi un grand reporter. Il voyage en URSS, en Espagne pendant la guerre civile, en Indochine. Ces expériences renforcent sa sensibilité aux souffrances humaines et façonnent sa pensée. En 1939, il publie Terre des Hommes, recueil de récits autobiographiques où il médite sur la condition humaine, la solidarité et le sens du devoir. L'ouvrage, salué par la critique, obtient le Grand Prix du roman de l'Académie française. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il reprend du service dans l'armée de l'air. En mai 1940, lors d'un vol de reconnaissance au-dessus d'Arras, son avion est touché, mais il parvient à revenir à la base. Un acte de bravoure qui lui vaut la Croix de guerre. Après la défaite française, il s'exile aux États-Unis. Il espère convaincre les Américains d'entrer en guerre, mais refuse les divisions entre gaullistes et pétinistes, rêvant d'unité nationale. Sa position politique ambiguë lui attire critiques et malentendus, mais il reste avant tout un patriote indépendant. En 1942, il publie Pilote de guerre aux États-Unis, où il décrit la campagne de France. L'ouvrage redonne une image héroïque aux pilotes français et rencontre un vif succès. Mais Saint-Exupéry souffre de l'exil, rongé par l'impuissance et l'inquiétude. Cette période de solitude et de doute donnera pourtant naissance à son œuvre la plus célèbre. Écrit en 1942-1943 à New York, Le Petit Prince est un conte poétique dans lequel un aviateur échoué dans le désert rencontre un enfant venu d'une autre planète. Ce petit prince, à travers ses récits de voyage et sa rencontre avec un renard, délivre de grandes leçons sur l'amour, l'amitié, la perte et la responsabilité. Derrière sa simplicité apparente, l'œuvre cache une réflexion profonde sur l'essentiel. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. La rose du Petit Prince, exigeante et fragile, est une métaphore de Consuelo, l'épouse de l'auteur. L'amour, bien qu'imparfait, y est célébré comme acte de responsabilité et de fidélité. D'abord publié aux États-Unis, le livre connaît un succès planétaire. Traduit dans plus de 270 langues, vendu à plus de 145 millions d'exemplaires, il est devenu un pilier de la littérature mondiale, étudié en classe, adapté au théâtre, au cinéma, au ballet, sous forme de dessins animés. Véritable cri d'espoir dans un monde en guerre, Le Petit Prince est un témoignage de lumière dans la nuit. En 1944, à 44 ans, Saint-Exupéry reprend du service comme pilote de reconnaissance. Fatigué, diminué par d'anciens accidents, il insiste pour repartir en mission. Le 31 juillet, il décolle de Corse à bord d'un P-38 Lightning pour une reconnaissance au-dessus de la France occupée. Il ne reviendra jamais. Son avion disparaît en Méditerranée. Pendant des décennies, sa mort reste un mystère. En 1998, un pêcheur remonte sa gourmette. En 2000, des débris de son avion sont retrouvés au large de Marseille. L'identification est confirmée en 2003. Les causes exactes de sa disparition restent floues. Tir ennemi, panne, malaise, voire suicide. Qu'importe, il est entré dans la légende, comme son petit prince disparu dans le ciel. Aujourd'hui,
L'héritage de Saint-Exupéry est immense. L'aéroport de Lyon porte son nom. Des rues, des écoles, des monuments lui rendent hommage. Il incarne une figure rare. Pilote courageux, écrivain visionnaire, humaniste engagé. Il a su faire de la technique une voie vers la poésie et de la littérature, un moyen d'élever l'âme humaine. À travers ses écrits, il nous parle de fraternité, de responsabilité, de la nécessité d'un idéal. Il rappelle que l'homme n'est pas fait pour la solitude ni pour la soumission, mais pour la quête de sens et le lien avec l'autre. Le Petit Prince reste un trésor pour les apprenants de français, par la clarté de sa langue et la profondeur de ses thèmes. Antoine de Saint-Exupéry, disparu dans le ciel, est devenu une étoile. Son destin, son œuvre et ses mots nous invitent encore à faire de notre vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Je vous rappelle que si vous voulez bénéficier de la transcription et d'autres activités, vous pouvez vous inscrire à l'Expresso ou au Cappuccino Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.